Les parlementaires éthiopiens élisent ce jeudi le nouveau président du pays, un scrutin qui fait suite à la démission de celui qui occupait jusqu'à présent ce poste essentiellement honorifique. Processus électoral en cours au Togo, la principale coalition de l'opposition togolaise monte au créneau et accuse une nouvelle fois le pouvoir de violer les décisions de la CEDEAO. Disparition en mer de milliers de chalutiers ces dernières années au Sénégal, l'ONG Greenpeace appelle le gouvernement sénégalais à renforcer la sécurité des pêcheurs artisanaux. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue dans cette session d'information. Processus électoral en cours au Togo. La principale coalition de l'opposition togolaise monte au créneau et accuse une fois de plus le pouvoir de Faure Gnassingbé de violer les décisions de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Reportage. Des élections législatives et locales sont prévues en décembre au Togo. Et jusque-là, le dialogue politique initié pour trouver une issue à la crise qui dure depuis plus d'un an entre le régime de Faure Gnassingbé et l'opposition n'a permis d'apaiser les tensions. Déjà, la coalition de 14 partis politiques dénonce des irrégularités dans l'organisation du scrutin et au sein de la commission électorale et dit craindre des fraudes. Les responsables de la coalition ont accusé le régime du président Faure Gnassingbé de violer les décisions du comité de suivi telles que préconisées par la feuille de route de la CEDEAO. Mardi, ces députés ont quitté l'Assemblée pour protester contre la désignation des représentants de l'opposition parlementaire devant siéger à la Commission électorale nationale, seuls 4 ayant été nommés sur les 5 prévus par le dialogue. Pour la coalition, le comportement du régime togolais éloigne les perspectives de sortie de crise et impose la reprise des manifestations publiques comme seul recours constitutionnel. La coalition avait déjà appelé la population à boycotter le recensement électoral qui a démarré le 1er octobre en vue des élections. En Guinée, des ténors de l'opposition ont exprimé ce mercredi leur indignation au lendemain du tir à balles réelles contre le véhicule de leur chef de file de l'opposition. Il s'agit de Cellou Dalein Diallo. Ils ont dénoncé une tentative d'assassinat par les forces de l'ordre, chose formellement démentie par ces dernières. Reportage. Le principal opposant guinéen, Cellou Dalein Diallo, se rendait mardi à une manifestation de l'opposition interdite par le pouvoir lorsque son convoi a été bloqué par les forces de l'ordre. Sa voiture a été alors prise pour cible par un homme armé. L'impact d'une balle était visible au centre du pare-brise avant du véhicule de l'opposant, dont le chauffeur a été touché par des éclats de verre au visage. Cellou Dalein Diallo, qui promet de continuer les manifestations, affirme avoir reçu la veille une menace de mort. Tierno Mamadou Ba, président du parti Nouvelle Génération pour le Changement, a quant à lui exigé toute lumière sur cette tentative d'assassinat. Le président du bloc libéral Faya Mili Mouno, présent lorsque la voiture a été bloquée, accuse un membre des forces de l'ordre d'avoir tiré à bout portant la balle qui aurait pu enlever la vie au chef de file de l'opposition. Dans un communiqué rendu public, la direction régionale de la police de Conakry a affirmé que les forces de sécurité condamnent et rejettent les accusations portées à leur endroit par voie de presse suite à la violence causée sur le véhicule du chef de file de l'opposition. Le procureur général de Conakry a annoncé l'ouverture d'une enquête. Les parlementaires éthiopiens élisent ce jeudi même le nouveau président du pays, un scrutin qui fait suite à la démission de celui qui occupait jusqu'à présent ce poste essentiellement honorifique. L'élection du nouveau président de l'Éthiopie est à la charge des 2 chambres de parlement. Ce jeudi donc, les parlementaires doivent y accepter officiellement la démission du président actuel, Mulatu Teshome. L'homme issu de l'ethnie Oromo occupait cette fonction depuis 2013. Il est le 3e président d'Éthiopie depuis l'adoption de la Constitution de 1995. Ce texte prévoit qu'un président peut être élu pour un maximum de 2 mandats de 6 années.
Aucune explication n'a été fournie pour sa démission, mais les observateurs estiment qu'elle résulte de négociations en cours entre les 4 partis formant la coalition au pouvoir, le Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien. Le président d'Éthiopie est officiellement le chef de l'État, mais ses responsabilités sont essentiellement symboliques et honorifiques. L'essentiel du pouvoir est aux mains du Premier ministre qui représente le pays dans les rencontres internationales. En avril, le parti au pouvoir a choisi Abiy Ahmed comme nouveau Premier ministre, pour la première fois issu du plus grand groupe ethnique du pays, les Oromo. Depuis, il a entrepris un vaste programme de réformes, incluant la libération de dissidents, une ouverture de l'espace démocratique, ainsi que la paix avec l'Érythrée voisine. Il a récemment nommé un nouveau gouvernement dans lequel la moitié des postes sont occupés par des femmes. En Algérie, l'Assemblée nationale a élu ce mercredi Mourad Moucharab comme son nouveau président, mais le sortant Saïd Bouchara, en conflit ouvert avec la majorité parlementaire, se proclame toujours légalement en fonction, une situation qui laisse craindre un possible imbroglio institutionnel. Mouad Bouchared a été sans surprise élu président de l'Assemblée populaire nationale par 320 voix et une abstention. Il était jusqu'ici chef du groupe parlementaire du FLN, le parti du chef de l'État Abdelaziz Bouteflika. Unique candidat, il était également soutenu par les 100 députés du Rassemblement national démocratique, du Premier ministre Ahmed Ouaria et par ceux de 2 autres partis de la majorité présidentielle. Mais le président sortant Saïd Bouadja, lui-même membre du FLN, a martelé qu'il reste et demeure le président légal et légitime de l'Assemblée et dénoncé une atteinte à l'état de droit, à la séparation des pouvoirs et au respect des institutions. Selon la constitution algérienne, le président de l'Assemblée populaire nationale est élu pour la durée de la législature et aucune procédure légale de destitution n'est prévue. Les députés de la majorité ont pourtant argué de l'incapacité du sortant Saïd Bouadja à assurer ses fonctions du fait de son désaccord avec les députés et son refus de démissionner pour constater la vacance du poste. L'accusant notamment de mauvaise gestion, 5 partis de la majorité réclament en vain depuis fin septembre sa démission. L'opposition qui a boycotté la séance dénonce une lutte politique entre clans du pouvoir et une atteinte aux institutions. Au Burkina Faso, un couvre-feu a été décrété à Djibo après une attaque contre la gendarmerie de la 2e grande ville du nord du pays et chef-lieu de la province du Soum. Ce couvre-feu, qui est entré en vigueur depuis le 23 octobre, va demeurer jusqu'à nouvel ordre. Reportage. Instauré à partir du 23 octobre 2018 jusqu'à nouvel ordre, le couvre-feu de 20h à 6h du matin à Djibo intervient après une attaque contre la gendarmerie de la 2e grande ville du nord du Burkina Faso. Le 18 octobre dernier, des individus armés avaient attaqué la brigade territoriale de gendarmerie de Djibo, faisant un blessé et d'importants dégâts matériels. Les assaillants avaient également libéré plusieurs dizaines de personnes gardées à vue. Selon plusieurs témoins sur place, la population vit dans la psychose depuis cette première attaque dans la ville de Djibo, qui abrite un groupement des forces antiterroristes. Longtemps épargné par les groupes armés actifs au Sahel, le Burkina Faso est confronté depuis mars 2015 à des attaques djihadistes de plus en plus fréquentes et meurtrières. D'abord localisées dans le nord, celles-ci se sont étendues à d'autres régions du pays, notamment à l'est. Selon un bilan officiel établi mi-septembre, les attaques de militants islamistes ont fait 118 morts au Burkina Faso, dont 70 civils et 48 membres des services de sécurité. Des dizaines de parents et d'élèves de l'Académie Mor Danby de Monrovia au Libéria ont manifesté mardi. Cette mobilisation qui s'est tenue devant le bureau du président George Weah avait pour but de s'opposer à la fermeture de l'établissement. Les manifestants se sont rassemblés pour contrer les nombreux appels à la fermeture de l'école suite à un documentaire sur le viol systématique des filles fréquentant l'école. Un nombre non négligeable de jeunes filles ont été abusées par le cofondateur de l'Académie Mor Danby pendant des années.
Selon les révélations d'une longue enquête du site d'investigation américain ProPublica, des filles étaient abusées par Macintosh Johnson, qui est mort du sida en 2016 alors qu'il devait être jugé. Il est à craindre qu'il ait infecté ses victimes, parfois âgées de 10 ans seulement. Katie, la cofondatrice, protégeait les enfants. Elle a fait confiance à Macintosh Johnson. Elle ne s'attendait donc pas à ce qu'il le fasse à son propre peuple. Dites-moi maintenant si cette école est fermée. Laquelle des écoles sera prête à accueillir ces enfants? En raison de la stigmatisation qui pèse sur eux, laquelle des écoles sera prête à accueillir ces enfants? Alors, nous les parents, nous avons décidé de venir dans la rue pour défendre les droits de nos enfants et leur éducation. Nous sommes ici pour dire au nom des jeunes que nous n'avons pris aucune décision pour qu'ils soient exclus de l'école. Nous vous conseillons de retourner à l'école, de gérer vos activités quotidiennes jusqu'à ce que nous arrivions à une conclusion logique. Mais aucune école ne sera fermée pour l'instant. Lorsque le gouvernement arrive à un certain stade de l'enquête, lorsque d'autres décisions sont prises, nous en informerons le public. L'école ouverte en 2013 dans un bidonville de la capitale libérienne fut la première des 18 de Mort d'ennui, une ONG américaine. Disparition en mer de milliers de chalutiers ces dernières années, l'ONG Greenpeace appelle le gouvernement sénégalais à renforcer la sécurité des pêcheurs artisanaux dans le pays. Reportage. Au moins 226 pertes en vies humaines et disparues en mer ont officiellement été enregistrées ces 2 dernières années au Sénégal. Le responsable de la campagne Océan de Greenpeace Afrique l'a indiqué lors d'une conférence de presse à Dakar. D'après l'ONG, le nombre de disparus va bien au-delà. En réalité, la pêche est un secteur informel. Les pratiquants qui partent en mer ne le déclarent pas aux autorités, d'où, selon l'organisation, les difficultés dans les statistiques. Au Sénégal, ils doivent aller très loin en mer en risquant leur vie pour attraper le poisson qui est devenu une denrée rare. Les accidents en mer surviennent à la suite de collisions avec des bateaux industriels, des problèmes météorologiques et des pannes de pirogues, selon des pêcheurs présents à cette conférence de presse. Comme problème relevé, ils ont mis en cause notamment les politiques de pêche inadaptées, la surpêche industrielle et les mauvaises pratiques de pêche pour expliquer la rareté du poisson ces dernières années. Les pêcheurs sénégalais sont confrontés à une raréfaction de la ressource halieutique dans leur pays, due notamment à une surexploitation. Ils dépendent en partie des eaux poissonneuses des pays voisins, dont la Mauritanie, selon des professionnels de la pêche. Ce sera sur cette note environnementale que nous refermons cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité sur SICA se poursuit. Restez donc à notre compagnie.